HEC Paris Exécutive Éducation, formation continue pour cadres et dirigeants, vous présente le gros mot de l'écho. Bonjour à toutes et à tous, embarquement immédiat dans le gros mot de l'écho. Nous voici à l'aéroport de Roissy, près de Paris, la première plateforme européenne en matière de fret aérien. Ici, plus de 2 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année au nom du libre-échange. Mais un vent contraire arrive des États-Unis. Hausse des droits de douane, retour du protectionnisme, le commerce sans entrave est entré dans une zone de turbulence. Alors, à qui sert le libre-échange? Nous vous avons posé la question. Je ne sais pas. Ça veut dire Libre-échange. Ah. Donc c'est quand des pays ont des accords entre eux en fait pour pouvoir échanger dans des cadres définis avec peut-être je sais pas, des taxes qui sont moindres qu'avec d'autres pays. Ça rend les marchandises moins chères et plus accessibles. On est en pleine guerre économique entre guillemets. À la fin, ça va mener à l'augmentation des prix. Bonjour Éric Heyer. Bonjour. Le libre-échange, qu'est-ce que c'est pour la science économique? Le libre-échange, c'est un système économique qui vise à accélérer et faciliter le commerce entre les États, le commerce que ce soit de marchandises ou de services. Donc on baisse les barrières, c'est ça? Donc on baisse les barrières à la fois douanières tarifaires, mais aussi un certain nombre de normes pour faciliter les échanges entre ces pays-là. L'idée derrière, c'est qu'avec plus d'échanges, il y aura plus de richesses créées et cette richesse créée permettra à un certain nombre de pays de sortir de la pauvreté. Il y a un élément de la science économique, l'avantage comparatif qui serait au cœur du libre-échange? L'idée, c'est que chaque pays a un avantage comparatif par rapport à un autre, un secteur où il est plus performant. Et en étant plus performant, il aura une productivité supérieure et donc il pourra avoir des prix plus faibles et donc tout le monde va en bénéficier. Sauf qu'il y a évidemment des contre-arguments à cet avantage comparatif, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas gagnant finalement. Alors, tout le monde n'est pas forcément gagnant, puisqu'effectivement, d'abord, il faut trouver son avantage comparatif. Et deuxièmement, si vous avez cet avantage comparatif dans des secteurs à basse valeur ajoutée, qui rémunèrent très mal les salariés, finalement, vous vous spécialisez dans ces métiers à basse qualification. Et donc, on voit que certains pays vont se développer, mais du coup, beaucoup moins vite. On assiste en ce moment à un retour du protectionnisme, notamment de la part des États-Unis. Ça n'est pas si absurde, finalement. Effectivement, ce libre-échange a fait disparaître un certain nombre de métiers des États-Unis et donc certaines zones aux États-Unis connaissent des taux de chômage ou des taux d'emploi extrêmement négatifs, extrêmement mauvais. Et donc ces citoyens-là se sentent lésés liés à cette mondialisation et ce libre-échange et donc réclament un peu plus de protection et que du coup l'activité revienne. On pourrait leur arguer, oui mais attention, puisque vous avez plus de richesse, c'est à vous à redistribuer cette richesse. Et vous pouvez, dans un monde où le libre-échange est là, en redistribuant davantage les richesses, permettre à ceux qui ont été les perdants de cette mondialisation ou de ce libre-échange, finalement, de continuer à vivre de façon décente. Concrètement, le libre-échange, c'est réduire les barrières au commerce international. Des barrières qui se manifestent essentiellement à l'entrée des biens sur un territoire, soit sous forme de taxes, soit sous forme de normes de qualité, d'hygiène ou de sécurité. À Roissy, ce sont les douanes qui veillent au respect de ces normes et au paiement des taxes. Et certaines cargaisons sont contrôlées d'un peu plus près que les autres. Très bien. Merci. Alors, c'est un produit qui est fabriqué aux États-Unis.
On continue toujours. Bonjour messieurs, je vous dérange un peu en plein travail, mais qu'est-ce qui se passe ici alors? Vous faites quoi? Alors, nous sommes en train de contrôler des produits à l'importation, Ouais. qui sont des produits des cosmétiques. Donc un contrôle voilà. vraiment de toxicité, de légalité. Tout à fait. C'est un volet important au niveau de l'application des réglementations au niveau douanier. Ouais. C'est un aspect, c'est la protection du consommateur. Ils sont taxés, ces produits. Alors, ces produits sont taxés, effectivement. Alors, ils ont un droit de douane. C'est combien? Ils sont à 2,5. Pas très cher. Voilà, pas très cher. Et puis, voilà. Donc, ils rentrent dans le budget de la communauté. D'accord. Donc, ce que vous appelez le magasin, c'est cette espèce d'énorme entrepôt. Tout à fait. Et tant que vous n'avez pas mis votre tampon, eh bien, ces produits ne sortent pas du magasin et n'arrivent pas sur le marché européen. Tout à fait. Ces marchandises ne peuvent pas sortir du magasin sans autorisation de la douane. Très bien. Bon, je vais vous laisser travailler, je vais vous laisser continuer. Merci messieurs. Merci. C'est bon pour nous. Une fois le sas de la douane passé, les produits doivent arriver jusqu'à nous, les consommateurs, et ils sont plus ou moins taxés en fonction de leur provenance. Bonjour Eric Henné. Bonjour Myriam. Vous êtes donc directeur général de Qualitaire. C'est une société qui est un organisateur de transport et qui se charge de toutes les formalités de douane. Vous êtes au cœur du libre-échange. Pourquoi est-ce que les barrières au commerce s'expriment surtout à l'arrivée des marchandises, à l'importation ? Beaucoup de pays utilisent les droits de douane pour limiter la concurrence sur leurs marchés locaux, la concurrence qui est faite à leurs producteurs ou industriels locaux. Depuis le 1947, le GATT, le GATT, c'est donc le General Agreement on Tariff and Trade, qui a été libre-échange multilatéral. Absolument. À cette époque, les droits de douane moyens étaient environ de 15%. Plus récemment, et au fur et à mesure, les droits de douane ont diminué pour atteindre 1,5% aujourd'hui. Donc on peut parler de libre-échange. En revanche, avec les annonces qui sont faites par Donald Trump, les représailles de l'Union européenne, on devrait voir les droits de douane augmenter sur certains produits de manière très significative. Ce qui sera évidemment plus cher a priori pour nous les consommateurs. Le coût de revient des produits qui vont être importés en provenance des États-Unis va augmenter. Et compte tenu du fait qu'on parle de 20 ou 25%, les importateurs ne vont pas pouvoir répercuter ces montants ou vont se retrouver très vite hors marché. Donc le consommateur final va trouver moins de produits, ne trouvera pas de produits américains à sa disposition, donc on aura un peu moins de choix de produits importés ou de produits locaux. Merci Eric Henné pour toutes ces explications. Vous l'aurez compris, le libre-échange, c'est donc la baisse des barrières, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. On résume depuis le début et en dessin. Le libre-échange, c'est un peu le mondial de foot appliqué à l'économie. Il y a les fans et les anti. Pour les supporters, la meilleure façon de marquer des buts, de créer de la richesse, c'est d'aplanir le terrain, de faire disparaître les obstacles. Le libre-échange est d'autant plus efficace qu'il ne se heurte à aucune taxe douanière. Il ne doit pas non plus être arrêté par des barrières non tarifaires, des normes de qualité ou de sécurité excessives qui empêcheraient l'entrée des biens, des services ou des capitaux. Chaque pays a des chances de gagner s'il joue sur ses points forts, les avantages comparatifs en économie. Mais le libre-échange a aussi ses adversaires. Pour les anti, il incite les pays à se spécialiser, à abandonner des pans entiers de la production. À long terme, les échanges profitent surtout aux plus forts, ceux qui ont une position dominante, ou aux moins chers, ceux qui paient moins bien leurs travailleurs. Pour remettre la balle au centre, les anti exigent une stricte réciprocité commerciale ou construisent des murs, car en l'absence d'arbitre sur le terrain, le libre-échange creuserait en fait les inégalités. Voilà, c'est la fin de notre plongée dans les coulisses du libre-échange. Vos questions, vos suggestions, c'est sans frontières sur Twitter et sur Facebook. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. HEC Paris Exécutive Éducation, formation continue pour cadres et dirigeants, vous a présenté le gros mot de l'écho.